Il est 6h15, Lionel Gougelot. Bonjour mon cher Laurent Tessier. Bonjour Lionel, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1. Vous parlerez tout à l'heure d'un artiste bien connu, c'est le moins qu'on puisse dire, Eddie Mitchell, mais alors pas forcément en musique, c'est ça ? Non Lionel, alors Eddie Mitchell, on sait, c'est l'un des derniers géants de la chanson française. Il a sa liberté de parole, un franc-parler. Et hier, il était l'invité de France Inter. Le chanteur a fait cette déclaration. Vous dites, avant je votais pas, maintenant je vote contre. Oui, parce que je suis contre le Front National, je suis contre tous ces gens-là. Voilà, donc je vote. Et évidemment, c'est facile d'aller à France Inter, de dire je vote contre le RN, pas de contradiction en face, aucune prise de risque. Dans le milieu artistique, j'ai envie de dire, c'est même très courant. Alors le jour où vous aurez un chanteur, un acteur qui ira dans le service public pour dire je vote Rassemblement National, je vous promets que ce jour-là, je vous invite tous à dîner. Et tiens, peut-être qu'Eddie Mitchell aurait un avis aussi sur ce rapport du Conseil économique, social et environnemental. La démocratie ne fait plus l'unanimité. C'est un article publié dans le Parisien. 23% des Français, figurez-vous, pensent que la démocratie n'est pas le meilleur système politique existant. 31% même chez les jeunes. Nous en parlerons tout à l'heure dans l'émission. Ouais, c'est réjouissant. Une autre actualité assez surprenante a retenu votre attention. Alors oui, Laurent. Lionel, mesdames, messieurs. Alors que la ville de Marseille manque de policiers touchés par le trafic de drogue, qu'elle est considérée comme une narcoville, qu'il y a une centaine de points de deal, la ville se bouge en ce moment. Une dépêche de l'agence France Presse est tombée hier à 16h48. Marseille renouvelle son partenariat avec des furets. Ouais, j'ai vu passer ça, ouais. Ça paraît fou, Ouais. un partenariat avec les furets. Prêts au combat, prêts à se battre pour chasser les rats de la ville devant vous. Tout ça est bien sérieux. Alors après une expérimentation il y a 2 ans, Marseille va continuer de recruter des furets dressés pour l'occasion pour se débarrasser des rongeurs qui envahissent les parcs. Le procédé est simple. Vous lâchez des furets dans les tunnels où résident les rats. Vous les forcez ainsi à sortir de leur cachette parce qu'ils ont peur. Et quand ils sortent, ils se coincent dans un filet installé quelques minutes plus tôt et vous les capturez. Ouais, alors je vous corrige mon cher Laurent, ce ne sont pas des rats, ce sont des surmulots. Ah oui. C'est joliment dit. Alors, Je est-ce vois que que ça vous êtes connaisseur. La question, est-ce que ça marche ? La première période d'essai avait permis il y a 2 ans de capturer entre 100 et 150 rats quand même. Il y a de quoi faire à Marseille. La ville abriterait au moins 1,5 million de rats dans ses rues, ses sous-sols, ses égouts. Alors là, la cité phocéenne ne fait plus rêver. Je vais vous donner le chiffre, Lionel, qui vous permettra de vous mettre en avant aujourd'hui. Une femelle est capable de mettre au monde jusqu'à 2500 rats dans sa vie. Imaginez l'invasion si on ne fait rien. Après, faut pas trop brusquer les furets au travail. Ils font beaucoup de pauses. Ils dorment environ 18 heures par jour. Vous en connaissez peut-être autour de vous. Pour la même chose. Moi j'aimerais bien, ouais. Bon, ça peut faire sourire, mais d'autres villes ont déjà fait appel aux furets comme Toulouse, Limoges et pourquoi pas des troupes de soldats furets bientôt à Paris. On va se donner l'idée à Anne Hidalgo. Merci Laurent Tessier.